Ce nouveau refus d'obtempérer qui a causé la mort d'un étudiant de 19 ans à Lille, percuté par un chauffard qui fuyait la police dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur avait également consommé du protoxyde d'azote. Un cas loin d'être isolé. De plus en plus de jeunes avouent consommer ce gaz hilarant avant de prendre le volant. Léa Merlier, Vincent Lameau et Charlie Zerman. Il est 5 h du matin. Cette voiture lancée à pleine vitesse est filmée par un passant. Le feu piéton est vert. Elle percute mortellement un jeune homme de 19 ans qui traversait. L'accident a eu lieu sur ce boulevard de Lille dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur tentait d'échapper à un contrôle de police. Il avait consommé du protoxyde d'azote. Alors, il a été repéré avec une vitesse inadaptée au niveau de la rue Solferino, de au moins 70 km/h par rapport à ce qui était réellement applicable, c'est-à-dire 30. Ce qui a fait qu'il y a eu la tentative du premier contrôle de la part d'un de nos fonctionnaires de police. Et à ce moment-là, le véhicule a immédiatement pris la fuite. Une enquête est ouverte pour homicide routier et refus d'obtempérer. Le protoxyde d'azote consommé par le conducteur est habituellement utilisé pour fabriquer de la chantilly. Le gaz, souvent détourné de son usage, est inhalé pour ses effets euphorisants. D'après les derniers chiffres, un jeune de moins de 35 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde d'azote. Parmi eux, 1 sur 2 a conduit après en avoir inhalé. Vision altérée, manque de coordination, ce médecin spécialisé alerte sur les conséquences neurologiques lors de la consommation de protoxyde d'azote. On va avoir un effet hilarant, donc c'est un état d'ébriété, et on nous a également décrit des phénomènes de blackout en fait. Donc on ne voit plus rien pendant quelques secondes, donc si on est lancé à toute vitesse, il peut y avoir des drames derrière. Il est difficile de comptabiliser le nombre d'accidents liés à la consommation de protoxyde d'azote, car ce gaz est indétectable dans l'organisme. Pourtant, des milliers de bonbonnes sont retrouvées au bord des routes chaque année, comme nous l'avions constaté lors de notre tournage à Agen la semaine dernière. On ramasse ça sur la bande d'arrêt d'urgence, qui jette ça par la fenêtre et voilà. On peut en ramasser 2, 3, 4 par semaine. Depuis 2021, la vente de protoxyde d'azote est interdite aux mineurs. Elle pourrait bientôt être limitée aux seuls professionnels. Une proposition de loi doit être étudiée.